Notre année scolaire est répartie sur 3 bulletins, plus une session d'examen en juin. Dans les bulletins, il est possible pour chaque enseignant d'encoder des évaluations de travail journalier, aussi appelées TJ, et des évaluations sommatives. Les évaluations de TJ peuvent être de 3 types: diagnostiques, ponctuelles ou formatives. À l'intérieur de chaque bulletin, il y aura donc des évaluations de TJ, qui peuvent être des évaluations diagnostiques, c'est-à-dire qui situent l'apprentissage et aident à établir le niveau de compréhension de l'élève. Il peut y avoir des évaluations ponctuelles, qui sont des évaluations de petite taille qui testent des savoirs et des savoir-faire ou des compétences. Il peut enfin y avoir des évaluations formatives qui constituent un entraînement aux sommatives. Il pourrait par exemple s'agir de sommatives à blanc. Le travail journalier dans son ensemble permet de réguler les apprentissages et de se préparer correctement aux sommatives. À côté des évaluations qui forment le TJ, il y a les évaluations sommatives qui confrontent l'élève à une matière plus importante. Au cours de l'année, tout feedback, tout conseil partagé à l'élève est essentiel pour qu'il puisse progresser. Tout comme il est intéressant que l'élève fasse lui-même une relecture de son investissement par une auto-évaluation. Cette auto-évaluation rend davantage l'élève acteur de son apprentissage et permet un dialogue constructif entre l'enseignant et l'élève. Lors de la remise des bulletins, 3 fois sur l'année et 1 fois en juin, les titulaires et co-titulaires consacrent du temps à faire le point avec les élèves sur leur évolution. Ce temps pris est indispensable pour encourager l'élève dans son parcours et le rediriger en cas de nécessité. C'est aussi un moment de réflexion où l'élève peut poser des choix d'action. Les 3 bulletins de l'année permettront de visualiser la progression des élèves dans une perspective d'évaluation continue. Toutes les notes de TJ, dès la toute première évaluation de l'année, viendront s'additionner les unes aux autres pour former lors de la remise du bulletin numéro 3 la moyenne du TJ. Il en sera de même pour les notes sommatives. Les évaluations sommatives s'additionneront les unes aux autres durant toute l'année pour finalement former la moyenne des sommatives de l'année, moyenne qui apparaîtra dans le bulletin 3. Le rapport entre le TJ et les évaluations sommatives est de 40% pour le TJ et de 60% pour les sommatives. Vient ensuite l'examen de juin, qui est la dernière sommative de l'année. En vue des délibérations de juin, on établira en parallèle de la moyenne du TJ une moyenne des sommatives. Pour obtenir cette moyenne, on prendra la moyenne des sommatives de l'année, ainsi que les résultats obtenus à l'examen de juin. Les sommatives de l'année compteront pour 50% de cette moyenne, l'examen pour les 50 autres pourcents. Enfin, une colonne moyenne générale sera établie. Elle fera le rapport entre la moyenne du TJ et la moyenne des sommatives, à raison de 40% pour la moyenne du TJ et 60% pour la moyenne des sommatives. La dernière étape importante sera de déterminer la réussite d'un élève sur la base de ces différentes moyennes. Dans un tout premier temps, il s'agira de regarder la moyenne des évaluations sommatives. Si l'ensemble des évaluations sommatives est réussi, la réussite est prononcée pour cette branche. Si tel n'est pas le cas, il faudra alors observer la moyenne générale, établie en procédant à un calcul tenant compte d'une moyenne de 40% pour le TJ et de 60% pour les évaluations sommatives. Si l'élève obtient 50% à sa moyenne générale, la réussite est prononcée pour la branche. La toute dernière étape sera d'inscrire dans une colonne dévolue à cet effet les lettres R ou E pour réussite ou échec pour chacune des branches et pour chacun des élèves. En fin d'année, les enseignants compléteront obligatoirement un document pour les élèves qui présenteraient des lacunes. Ce document identifiera ces lacunes et fournira des pistes et des conseils pour permettre à l'élève d'y remédier. Que devient la seconde session ? Les examens de passage disparaissent pour tous les élèves, sauf pour les élèves de réto. Les enseignants ont toutefois la possibilité de donner un travail de vacances à un élève qui reste en grande difficulté. L'élève présente ce travail au mois de septembre au professeur qui le lui a donné et à son professeur de l'année suivante. Cette rencontre à 3 permet de faire le point sur les progrès réalisés et les difficultés subsistantes. Elle permet aussi de passer le relais à l'enseignant suivant.
Voici donc le fonctionnement de l'évaluation à l'Institut Sainte-Marie de Rennes.